Mesdames, messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Savard. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir à vous à la maison. Bienvenue à Dieu merci. Assoyez-vous. Assoyez-vous. Et vous êtes en forme, hein? Oui. Vous avez le goût de passer une belle soirée avec nous autres? Merci beaucoup d'être là. Merci à vous à la maison d'être là aussi. Et vraiment, c'est un réel plaisir à chaque semaine de recevoir des invités et surtout de les voir relever le défi de performer dans des situations qu'ils découvrent en même temps que vous. Alors là, on les invite pas pour qu'ils poireautent en arrière. On va tout de suite accueillir nos invités. Ça vous tente? Oui! Voici Sophie Cadieux, Martin Drainville, Frédéric de Grandpré et Vincent Bolduc. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Martin, ça va? Très bien. Il y a comme un changement de look. Ça se peut-tu? Ben non, c'est mon vrai look. C'est parce que les gens ont jamais vu mon vrai look. Ah, tes petits cheveux habituels? C'était une perruque depuis 20 ans. Ah, OK. Sincèrement, c'est joli. On voit qu'il n'y a pas juste à Canal Vie qu'on peut faire des métamorphoses. On est capable, nous autres aussi. Et Martin, il faut souligner que la dernière fois que tu es venu ici, Oui. à Dieu merci, tu avais un magnifique costume de hamburger. Ah oui. Tu t'en souviens? Oui. On m'en a beaucoup parlé, oui. On t'en a beaucoup parlé? Oui. Mais j'étais curieux de savoir, est-ce que tu as reçu des offres pour être porte-parole de chaîne de restaurants? Malheureusement, non. Non. J'ai pas eu d'offre depuis ce temps-là, en fait. Aucune! Tu me fais penser, là. Le téléphone a Mais arrêté là, de je sens sonner. que ça va décoller, là. Ah oui? Là, ça va téléphoner. Je pense que oui. Mais parlant de cheveux, Vincent, toi aussi, je pense qu'il y aura une transformation parce qu'on t'a grisonné la tête déjà. Oui. Ou c'est naturel? Ben, ça? écoute, vous avez commencé, mais vous avez commencé il y a 10 ans à m'implanter des cheveux longs. J'en ai vraiment beaucoup, même que là, ils sont cachés un peu, en fait. J'ai un fond de rince de cheveux, là, puis ils sont bien plus blancs que ça d'habitude. Mais mesdames, avouez que ça lui donne un petit côté George Clooney. George Clooney. Je fais tout pour l'encourager. Ils sont nerveux. Vincent, tu fais de la Ligue nationale d'improvisation et Vincent est vraiment un joueur vedette. Il est un excellent improvisateur. Hein, Sophie, c'est vrai? Moi, Je l'ai vu à l'œuvre souvent. C'est un plaisir de jouer avec lui constamment, toujours. Fait que... Vice-versa. Mais ça a été le 30e anniversaire cette année. Et qui a été nommé le joueur des joueurs? C'est Vincent. Ah, pour vrai? Oui, il y a eu un tournoi d'avant. La pression est tellement sur Ben toi oui, je vois ça. beaucoup. Je veux m'en aller chez nous. Non, mais... Vincent, est-ce que tu as eu la chance de regarder Dieu merci quelquefois? Ben oui. Ah oui, puis tu t'es habillé de même quand même? Oui. C'est étonnant. J'avais dans la tête qui nous costumait en arrivant, tu sais. Ah non, J'étais pas prête à ça, tu sais. Non, c'est juste quand tu vas quitter que les costumes commencent. C'est ça. On te l'avait pas dit. Non, parce c'est que ça. bon. Non, mais c'est correct, t'es venu Naturel, tu sais, je suis avoir quelqu'un de simple. peinturé cet après-midi. Alors, Sophie, il faut souligner le travail que tu as fait pour interpréter Sylvie Lavigueur dans la série Les Lavigueurs. Vraiment. Et je soulignerais aussi ton magnifique look des années 80 que tu avais dans cette série et te renouer avec ça. Puis toi, t'aimes ça, les années 80? Je suis une grande fan des années 80. Pourquoi donc? Bien, j'ai grandi dans cette époque-là où tu regardes les adolescentes se faire des coupes de cheveux, triper sur les premiers vidéoclips de Madonna. C'est une période complètement foisonnante, l'enfance. C'est là le moment des découvertes. Et tout. Et J'ai les années 90 n'ont-elles pas été foisonnantes aussi? Oui, mais dans les excès. Ah! Des sous-sols et des parties et de la découverte de l'alcool et des drogues dures.
Non, non. Le studio de Pierre Lamarche est par là. Frédéric, c'est pas pour rien que tu es au bout, hein, parce qu'on voulait, au départ, t'installer ici, mais à côté de Vincent, ça marchait pas du tout. ouais. Ça faisait comme un clash, hein? Mais je sais pas, les Dalton, c'est... Moi, c'est moins rapide. là. Oui, oui. Oui, comment... Bon. Frédéric, j'ai lu sur toi parce que, écoute, on a toute une équipe de recherche composée d'une personne. Et j'ai lu sur toi que tu faisais beaucoup confiance à Saint-Michel. Oui. Il travaille fort à Tu soir. avais un petit médaillon même de Oui. Saint-Michel que tu portes toujours sur toi. Je l'ai pas en ce moment. Ah bon. Non. Ben là. Non, mais Saint-Michel est là, puis j'ai demandé à tous ses chums de m'aider aussi. Ah oui? OK, ouais, tous les Si saints tu sont veux là. bien nous les nommer. Ben, Saint-Michel, Saint-Paul, Saint-Mathieu, Saint-Éric, qui est un saint très particulier, et Saint-Nicolas aussi. Mais c'est vrai que tu fais une petite Ouais, c'est prière vrai. comme ça avant de venir à Dieu merci. Tu y as pensé, là? Ah, j'y ai pensé fort. OK. Puis là, tu te sens en... Je me sens en pleine forme. Parfait. Non, mais je suis content. Donc, ce soir, je pense que nous aurons une magnifique soirée. Et selon vous, juste pour savoir, qui va gagner Moi, je ce dis que soir? Fred va créer la surprise, justement, Oui, à cause c'est ça. de l'impro. Là, les gens s'attendent à ce qu'on fasse de l'impro, mais je pense que Fred va créer la surprise. C'est comme ça que je vois la soirée, moi Ouais, aussi. OK. 3 pas très bons et vraiment... Ça va scorer pas mal juste là. Et je vous souhaite bonne chance. Allez vous préparer mentalement et physiquement et on se retrouve un petit peu plus tard. Merci, Tantôt. Eric. Bye. Une chance qu'il pilote un hélicoptère, ça lui permet de sauver rapidement de ceux à qui il n'a pas remis le trophée. Mesdames et messieurs, notre juge, Gaston Lepage. Bonsoir. Mon Dieu. Je vous remercie. Un standing ovation, Gaston. Assois- Mais attention, Gaston, je pense que c'est ton premier standing ovation. Pour moi, je commence à prendre des... Éric, je soupçonne que je dois commencer à prendre des bonnes décisions. Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Je pense que oui. Et j'aimerais souligner que le seul qui ne s'est pas levé dans la salle, c'est celui qui est assis à côté de toi présentement. Je ne sais pas si c'est parce qu'il te voit de trop près, mais il y a quelque chose, là. Déjà, là, ça marche pas, là. Il y a 2 jambes de bois. Bon, là, Gaston, ce soir, tu as toute une soirée de travail devant toi Aïe. et je t'explique. Oui. Tu as vraiment, ce soir, des experts en improvisation parmi nos invités à qui tu ne pourras pas dire n'importe quoi comme tu le fais là, normalement. Et il va falloir que tes commentaires soient très pertinents. Est-ce Oui. que tu penses y arriver? Non. Non, parce que c'est des experts. Tu le sais toi-même. Écoute, Vincent Bolduc, c'est un grand improvisateur. La petite Sophie est pareille. Écoute, c'est du monde fabuleux en improvisation et Martin n'a plus de preuves à faire. Hein? On se souvient de son dernier passage Absolument. ici. Je veux dire, puis en plus, ils sont tous et trois de la même grandeur, pratiquement. Oui! Frédéric est plus grand, mais il sera peut-être plus grand encore en improvisation. C'est ça, ça va être lui la vraie surprise. Ils avaient raison quand ils en parlaient. Merci, Gaston. Mon premier invité, au cours de sa carrière, il a tellement fait rire le public qu'il a causé plus de maux de ventre que l'eau du Mexique. Mesdames et messieurs, accueillons un de nos plus grands acteurs comiques, Martin Dréville. Moi qui pensais que le hamburger, on avait atteint quelque chose. Moi aussi, mais ça a l'air que vous êtes encore surpassé. Merci. Mais tu sais, ça peut tomber sur quelqu'un d'autre que moi, des fois. Hein? En tout cas, je peux te dire, tout ce que j'ai pratiqué cette semaine tombe à l'eau. Donc, je peux rien récupérer. Mais c'est beau. D'après moi. Oui, vas-y. Tu t'es fait peut-être un petit scénario, là. Mais d'après moi, Oui. je viens pas de la Terre. Au plus loin, la rive sud, mais encore Mais là,
Mais c'est pas un jugement sur les gens de la Rive-Sud. Non, là. non. C'est ça que ça fait, les ponts. Quand t'attends trop longtemps. Martin, attention. Oui. C'est à toi. OK? Oui, oui. Normalement, tu entrerais par cette porte, mais comme tu n'as pas l'air normal, Bon. on va y aller autrement. Ah, OK. Je vais Alors- défoncer par mon esprit. Non, même ça pas. pourrait être ça. Non, Martin. On s'en va ailleurs. On s'en va ailleurs. On s'en va ailleurs. Et tu y vas seul. Je t'invite à aller en arrière et on va s'occuper de toi. Au revoir, Martin. Et bonne chance. Faut m'en aller. Dieu merci! Vous êtes vraiment là? Moi, je pensais que j'avais halluciné. Moi, laissez-moi vous aider. Bienvenue, hein? Oh, ben, hey, ça se referme tout seul. C'est-tu normal? Ah. Je peux-tu vous toucher, moi? Allez-y. Hey, c'est écœurant. Vous êtes un vrai extraterrestre. Est-ce que vous avez un nom? Zibout. De quelle planète venez-vous? Zibouton. Hey, bravo, hein, vous parlez très bien français. Comment vous avez fait pour apprendre notre langue? LPS. Quelle langue vous parlez sur Zibouton? On parle anglais. Le même anglais qu'on connaît? Le même anglais. Dites-nous quelque chose en anglais. 2546011. C'est le même anglais qu'on connaît. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la Terre? En fait, je suis chercheur sur ma planète. Chercheur et j'ai besoin de spécimens représentatifs de votre planète. C'est pour ça que vous avez choisi Laval? Oui, Laval. Mais en fait, je visais pas Laval, mais je chauffe pas bien Emmanuel, puis j'ai... Fait que me v'là à Laval. Est-ce qu'il y a des choses que vous comprenez pas chez les êtres humains? Ben... Comme son casse à elle, je le comprends pas. Y aurait-il quelque chose que vous pourriez nous apprendre? Oui. En fait, si je suis venu sur votre planète, c'est non seulement en ami, mais pour vous donner un conseil très important. Ah ouais? Il est très important de manger de 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour. C'est pour ça que j'ai un beau teint comme ça. Moi, j'aurais une petite question pour vous, là. J'aimerais ça savoir. Est-ce que vous vous reproduisez de la même façon que nous autres? C'est bon, ça. Pour être sûr, comment vous vous reproduisez, vous autres? C'est gênant un peu. Mais pensez-moi le faire, moi aussi. Assez parlé! C'est qui, elle? C'est celle avec qui je me reproduis quelquefois. Je suis Yurga, le commandant du vaisseau. Ben oui, ben oui. Dis-leur, Zibout, Oui, quoi? la vraie raison de notre atterrissage ici, à Laval. Oui, alors, si nous sommes ici, à Laval, c'est qu'on cherche un bungalow. Oui, et nous voulons aussi établir une nouvelle colonie, car notre planète sera bientôt inhabitable. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Zibout? Ça s'en vient, là. Tu devras te choisir une terrienne pour la reproduction. Donc, si tu le veux bien, tu devras exécuter ton rituel de séduction. Je sentais que ça allait être une grosse journée aujourd'hui. Je vais pas aller de ce bar-là parce que le casse, je me suis pas habitué.
Je vais prendre les lunettes. Ça, Zibout, c'est le signal qui t'indique que tu dois t'accoupler maintenant. Là. Avec Sur les le vent. lunettes, choisis. Ah, mon Dieu. Bon, ben, vas-y. Là? Toujours sur moi que ça tombe, hein? Mesdames et messieurs, Martin Drainville! Je sais pas quoi dire, Éric. Non. Je sais pas ce qui s'est passé dans les 5 dernières minutes. Non, hein? T'as pas vu le temps passer? J'ai tout effacé. Mais... Tu sais, comme quand tu vis quelque chose de traumatisant, ton cerveau te protège. Et là, j'ai tout oublié. Qui êtes-vous, monsieur? Oh, monsieur. Hey, attention, hein? Je suis pas Excuse-moi. fait en bois, moi, là. Oui, je sais. Martin, Oui. allons voir, revenons sur Terre. Oui, oui. Allons voir Gaston Lepage. Oui, OK? oui. Qui est le juge de cette émission-là. Ah, grand juge. Hey, Oui, Martin, oui, Martin, oui. j'admire la crédibilité que tu es capable de donner à des niaiseries. Non, mais franchement, écoute, en plus, on te croit. T'as un sens du punch épouvantablement efficace avec rien. Ça nous a permis d'assister à un sketch formidable. T'es extraordinaire comme toujours. Bravo. Ben, merci, Gaston. Merci Bravo, beaucoup. merci Martin. Écoute, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci à tout le monde. On va s'arrêter le temps d'une pause et on revient. Adieu, merci, bougez pas. Avec quoi comptes-tu égaler la mise? Notre prochain invité, quand on l'a approché pour venir à l'émission, il a dit oui tout de suite, sans même savoir quel serait son cachet. Et ça, c'est très étonnant de la part d'un excellent négociateur. On accueille Frédéric de Grandpré! Éric? Merci. Merci. Je suis en terrain connu, tu vois. Ben oui, mon Ouais. Dieu. Et il te manque juste un verre de martini puis tu nous fais une toune de crooner. Je l'avais tantôt. Chante-nous quelque chose, là, juste pour le fun, pour le mettre dans le beat. Fly me to the moon, let me play among the stars. C'est bon, ça, hein? Oh, I will Ouais. wait on body, away, oh my heart, oh, far and OK, ben, tout le monde. Hey, oh, oh! Hey. On va couper ça court, là. Bon, écoute, Frédéric, moi, j'ai lu que tu rêves dans la vie de jouer un rôle de truand, C'est vrai. de bandit, de... Ah oui, j'aimerais ça, parce que quand t'as une face de bon gars, là, c'est le fun de jouer un truand. Il me semble que ça met, tu sais, un Ouais. côté, un deuxième degré qui est... Mais on sait pas, c'est peut-être ça qui t'attend. Peut-être qu'en dessous de ces habits-là, là, c'est un salaud qui se cache. J'ai rien d'autre en dessous, voilà. OK. On va y aller, je pense. On est avec toi, Frédéric. Bonne chance, ça Bye-bye. se passe là. Les Parfait. comédiens t'attendent. Dieu merci, vous êtes là. Monsieur Gaétan Cahouette est arrivé. Monsieur, Salut mon vieux. comment allez-vous? Pas si mal. Mais. Nom de Dieu, mais comment as-tu hérité de cette cicatrice? Messieurs, quelle histoire. Elle était sauvage, très sauvage. J'ai essayé de la prendre sur le lit, et c'est une de ces bagues qui m'a ouvert la joue. Mais, jouons. Je sais que tu contrôles le recel des voitures de luxe et également l'impression des faux billets. Mais qu'est-ce que tu contrôles aussi? Je contrôle quelque chose que je souhaitais contrôler depuis plusieurs années. Qu'est-ce? La mode masculine.
On oublie trop souvent que la mode masculine est très importante pour les hommes. Alors, Gaëtan, tu m'as ignoré depuis ton arrivée dans ce casino. Qu'est-ce qu'une femme doit faire pour attirer ton attention? Jouer avec ma montre. Ce soir, tu joues aux cartes, mais cette nuit, à quoi voudrais-tu jouer? Tu n'as pas de bague, n'est-ce pas? Oui, oh, zut. Ah, Gaëtan Cahouette nous honore de sa présence. Tu te rappelles de moi? Trop bien, oui. Si je t'ai dit il scorpione, ça te dit quoi? Scorpione. Le fameux El Scorpione. Celui qui me cherche depuis déjà plusieurs années. J'ai travaillé pour toi. Oui, voilà. Et tu as voulu te débarrasser de moi. Raconte à ton ami pourquoi tu ne voulais pas d'Il Scorpione à tes côtés. Dans la mode masculine, l'étiquette est des plus importantes. Et Il Scorpione, comme vous le voyez bien, a une façon de s'habiller qui se démarque des autres. Et je ne pouvais pas avoir un concurrent de la sorte. Bon, messieurs, je vous en prie, vous êtes ici premièrement pour jouer au blackjack. Alors commençons. Croupier! Très bien. Je propose qu'on ouvre la mise à 2 millions, qu'on arrête à 17 et que les gagnants augmentent la cagnotte. Qu'est-ce que tu en dis, Caillouette? Je n'en dis que du bien. Messieurs. Eh bien, je double la mise. Monsieur? Je triple la mise. Très bien, messieurs. Monsieur Scorpion. Est-ce que tu sais ce que c'est? Une Maserati Quarto Porte. Oui, mais il y a aussi mon avion privé qui vaut 40 millions de dollars. Avec quoi comptes-tu égaler la mise? Tu es occupé, chérie, ce soir? Un peu, oui. Mais plus maintenant! Perfetto, perfetto. Non, je me couche. Je me couche. Pas moi. Très bien, perfetto, j'accepte. Ah, testa di cazzo! Scorpion. Blackjack, monsieur gagne! Plus de 40 millions de dollars! Chérie. Pas si vite, Tu m'as peut-être battu ce soir, mais c'est moi qui aurai les derniers mots. Scorpion, ne fais pas ça. Je ne rigole pas. Tu as 5 secondes pour me convaincre de ne pas lui faire éclater la cervelle. Scorpion, ce tuxedo est à toi, tu le sais. Prends-le. Et le ceinturon? Ah. D'accord, mais redonne-moi là tout de suite. Ah, chérie. C'est plus comme ça. Bravo, mesdames et messieurs, Frédéric Debrempré! Bravo! Est-ce qu'on prend quelques secondes pour féliciter les comédiens? Ils sont vraiment exceptionnels. C'est tellement le fun de jouer avec eux.
Moi, j'ai particulièrement apprécié la passe des jetons. J'avais peur qu'on ait plus assez de ruban pour se rendre jusqu'à la fin, mais c'était parfait. Oui. Frédéric. Oui, présent. On va aller voir ce que Gaston Lepage a pensé Gaston, de ta performance. Bon, d'abord, c'est remarquable parce que tu t'es moulé tout de suite au personnage qu'on attendait de toi, hein, bien entendu. Et en cela, l'écoute était parfaite. Et il y avait déjà une atmosphère de créer là. Et ton arrivée, la façon dont tu as fait tes interventions tout le temps ont appesanti cette atmosphère. Et là, ça devenait extraordinaire. Et je suis d'accord avec Éric, le jeu des jetons, c'était formidable, ça. Parce que, écoute, il n'y avait pas un mot qui se disait. Mais dans la salle, on avait peur qu'il y ait un. C'était extraordinaire. Ah non. Puis là, changer la blonde, ça, c'est un peu écœurant. Ouais. C'est un salaud, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu es un salaud. Voilà. T'en as joué un, c'était parfait. Bravo. Merci, Gaston. Bravo. Merci à tous. Bravo, Frédéric. Merci à tous, Éric. Et comme si c'était pas assez stressant de jouer ici ce soir, cet après-midi, on a envoyé nos invités jouer les éducateurs en garderie. On regarde ce que ça a donné. Alors, Madame Dubé, notre bureau a reçu de nombreuses plaintes concernant votre garderie. Avez-vous des enfants, vous? Non, personnellement, j'en ai pas. Bon, c'est ça. Je vais vous en donner 12. Vous allez voir que c'est épuisant. On peut pas tout savoir leur nom, connaître toutes leurs allergies. Je veux dire, à un moment donné, il y a des limites, hein? Mais êtes-vous prêt à dire que votre garderie offre un environnement sécuritaire? Oui. Mais faut quand même que les enfants fassent un peu attention, là. Je verrais pas qu'est-ce qui pourrait être menaçant pour les enfants. Peut-être le dinosaure derrière, c'est tout. Nous, vous voyez, on a reçu 14 accidents en un mois. Des fois, on a des plus petits mois, hein. On a eu des mois à 6-7, gros max, là. C'est vrai, ça. Je déclare pas tous les accidents qui arrivent. Quand il n'y a pas de sang, je le dis pas. Pensez-vous que les dards sont un jeu très approprié pour de jeunes enfants? Ce qu'on a de la misère avec les enfants, c'est qu'ils n'attendent pas que le dernier est lancé pour aller chercher les dards. On a deux qui l'ont reçu derrière la tête. Mais en même temps, après une fois, 2 maximum, il y va plus. Nos rapports nous apprennent aussi que les enfants se font offrir un verre de lait avec du Grand Marnier, tout juste avant la sieste. Avec ça, là, on n'exagère pas ces doses. On a un bel après-midi. Et c'est pour ça que les éducateurs s'endorment en même temps que les enfants? Bon, on vide la bouteille. C'est rien reste. C'est tout du Grand Marnier, une fois c'est ouvert, là, ça ne se garde pas indéfiniment. Monsieur Dubé, êtes-vous prêt à dire que votre menu est très santé et approprié? Oui. On essaie vraiment de garder le plus possible l'enfant dans un contexte qu'il connaît, c'est-à-dire les pogos, les hot dogs, les hamburgers et comme dessert, les chips au ketchup. Parce que notre dossier démontre que vous servez du poulet frit, de la poutine puis des barres de chocolat. C'est à partir des 4 groupes alimentaires canadiens avec transformation. Écoutez, on a même entendu votre chef cuisinier dire aux enfants, et je cite, « Les fruits, c'est juste bon pour les losers. » Oui, je sais. Celui qui mange une pomme, il mange un coup de poing dans la ruelle. Hein? Fait qu'on mange des palettes de chocolat, c'est bon, on mange des cochonneries. Monsieur Dubé, le feu est encore prêt dans la salle de jeu. Qu'est-ce que je fais? Va chercher Antoine, et il est formé pour être pompier. Vas-y! Retourne voir, reste là, étends-toi sur les petits tapis bleus, puis je vais être là dans 5 minutes. Tu veux devenir pompière dans la vie? C'est ça que tu veux faire, ma grande? Mais va éteindre le feu, vas-y! OK. C'est beau, attention à tes lulus, hein? Tiens tes lulus! Pascal et moi, on a vu un chien. On a sorti le chien qui s'est fait ramasser par les vidanges. Notre prochain invité aurait voulu être avocat, mais finalement, il est devenu comédien. Et ça, c'est génial pour nous autres parce qu'il nous coûte pas mal moins cher de l'heure. On accueille le multitalentueux Vincent Bolduc! Oh! Ah, boy, je suis énervé. C'est le même que j'aurais dû m'habiller pour le début de l'émission, hein? Oui, ben oui. C'est ça qui est chic. Je t'habille en Fred de Grand Prix. Oui. J'aimerais ça savoir comment tu vas réagir de l'autre côté. Est-ce que toi, tu as des plans de match? Parce que tu es un petit vite, toi. Toi, là-dedans, là, ça roule. Non, j'ai aucun plan de match. Non, mais quand tu vas traverser la porte, c'est quoi le premier? Ah, ben c'est juste de regarder. C'est la première chose, c'est de voir ce qui est
ce qui nous est offert, écouter la première réplique, puis comme en impro, en fait, c'est juste que là, il y a plus d'éléments d'information. Et quand tu stresses, toi, on m'a dit que tu faisais beaucoup d'eczéma, d'urticaire. Ouais. Ouais, et beaucoup de cheveux blancs aussi. Oui, surtout. C'est ça qui arrive. Mais là, on les voit déjà moins, là. Ouais. Oui, le C'est- Gratian Formula te va à ravir. Vincent, tu es prêt? Non, mais... Écoute, pour la première fois, Vincent, dans l'histoire de Dieu merci, tu ne commenceras pas en traversant la porte, mais tu vas commencer assis dans la salle. Oh boy! Alors, je t'invite à aller t'installer juste là. On va prendre soin de toi et bonne chance! Par ici? OK. Dieu merci, t'es là! C'est notre première nomination comme réalisateur au prix Ultra, puis toi, tu trouves le moyen là, de te perdre. là. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, c'est parce que je parlais avec un producteur très important, là. Rémi, j'ai ta liste de remerciements ici. Là. OK. Isabelle Adjani, mais elle n'a aucun lien avec notre film. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu la remercies? Ben, j'aimerais beaucoup ça qu'elle soit dans le prochain film, puis je trouvais que c'était un bon moment pour parler d'elle. Ah ouais. Écoute, là, si on gagne, là, la caméra va faire comme un gros plan sur nous. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben là, l'important, c'est d'avoir l'air surpris. Je veux dire, on sait qu'on va gagner, mais je veux dire, il faut avoir l'air humble. C'est comment, surpris? Surpris, c'est comme si tu voudrais que l'autre ait gagné. Tu sais, tu fais « Ah! OK. Et puis si on perd? Si on perd, on fait la même chose, mais avec un sourire. On est content que l'autre ait gagné. OK, c'est bon, c'est bon. La 10e édition télévisée de la soirée des prix Ultra se poursuit. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant le moment de présenter le prix de la meilleure réalisation. Les nominés sont... Luc Huard, Meurtre en région. Patrick Picard, l'écrivain. Et Rémi Demers et Pascal Beaulieu, Le soleil se lève trop de bonheur. Et le ou les gagnants sont... Rémi Demers et Pascal Beaulieu, Le soleil se lève trop de bonheur. Merci, Sophie. Merci beaucoup. C'est une récompense incroyable. Je pense que tu voulais leur adresser quelques mots aux perdants. Absolument. Je pense que vous méritez autant que moi d'être ici en ce moment. Mais là, c'est moi qui est là. Et j'aimerais remercier Isabelle Adjani, qui nous regarde sûrement des Césars actuellement. En tout cas, moi, je te regarde tout le temps. Hein? Alors, j'imagine que c'est réciproque et j'aimerais beaucoup que tu joues dans notre prochain film, La Reine de la Bine. On s'appelle. Ça va, oui. Le soleil se lève trop de bonheur, ben c'est basé sur une histoire vraie. C'est une histoire vraie que... Ben, c'est une histoire qu'on a vécue, Rémi et moi. Écoute, je te laisse raconter. T'as l'air moins ému que moi. Pascal et moi, on avait un chien. Et un matin, c'était le changement d'heure. Et puis, le soleil s'est levé, trop de bonheur. On n'avait pas changé les cadrans et on a sorti le chien qui s'est fait ramasser dans les vidanges. Et ça a donné le film que vous avez vu là. Bon, on a substitué le chien pour un acteur et... nous dédions d'ailleurs cet ultra à Poppy. Et évidemment, Rémi, vous devez donner beaucoup de crédit à Roger Tremblay, votre producteur. Oui, bien sûr, bien sûr. Malheureusement, Roger ne peut pas être avec nous ce soir parce que... Il est un peu décédé. Je sais que vous n'oublierez jamais ces dernières paroles. Ces dernières paroles, quand Roger a bien voulu jouer le rôle de l'homme qui se faisait prendre par le camion de vidange, ont été... Et
puis il y a la ministre de la Culture qui est dans la salle présentement. Je crois que tu voulais lui adresser quelques mots. Oui. On a fait ce film-là sans vous, madame. Il y a tellement de monde qu'on voudrait remercier. On manque de temps, là, mais il y a bien sûr les comédiens. Oui. Les techniciens, mais le plus important... Moi. Mesdames et messieurs, Vincent Bolduc! Ah, c'est stressant. Ah, boy! C'est comme... Faire de l'impro, en fait, c'est comme faire à manger, mettre la table, puis manger en même temps. Mais là, c'est comme si t'avais 12 chefs cuisiniers qui te font à manger, puis qui te servent, qui mangent tes bouchées, qui te donnent les questions. On est servi et on se sent comme si c'était notre fête. C'est au bout. Ben, t'as très bien performé, Mais Vincent. c'est énervant, là. Hey, Vincent, ce qui est très stressant en ce moment-ci, c'est de savoir ce que Gaston a pensé du sketch. Oui, effectivement. Allons voir. En fait, ce que j'admire, c'est ta grande maîtrise de toute l'action. Parce que, je t'ai vu du coin de l'œil quand Éric t'interviewait tantôt, te parlait avant que tu rentres. Tu vérifiais autour, là, je t'ai vu. Oui, parce que moi, je vérifie ça aussi. Mais tu te laisses pas démonter. À un moment donné, tu as dit, il est un peu décédé. Tes formules de phrases m'ont jeté à terre souvent. Alors, là, un peu décédé, ça m'a accroché pas mal. La maîtrise que tu as eue tout au long de ce sketch était formidable. Bravo. Merci, Gaston. Bravo, Vincent. On va te retrouver un petit peu plus tard dans l'émission. Hein? Ah oui, pour le défi de groupe. Et dans le moment, on va faire une pause parce que tes compagnons vont venir jouer et vous voulez pas manquer ça. Restez là. Veuillez rester assise. Notre prochaine invitée, c'est une jeune comédienne de grand talent qui s'est fait remarquer dans son rôle de Sylvie Lavigueur. Mais ce soir, elle n'est surtout pas ici pour nous raconter une vraie histoire. Mesdames et messieurs, on accueille Sophie Cadieux! T'es tellement belle! Mais merci, je suis un peu déconcertée par le costume parce que je veux pas me laisser imposer quelque chose tout de suite, d'aller dans une école ou quelque chose comme ça, parce qu'après ma barre, on pourrait croire. Est-ce que tu as déjà porté ce genre de costume-là, toi, dans la vie? Non, jamais. C'est Mais vrai, pour des rôles, mais dans la vie. T'es une comédienne qui joue beaucoup avec les gestes, hein? Je prends ce que tu me donnes. T'as déjà remarqué ça? Oui. Moi, quand je te regarde, je le remarque. Ah oui? Toi? Est-ce que c'est un moyen de m'hypnotiser? Absolument. Tu vas tout oublier, Sophie. Papa? Bon, on est vraiment derrière toi, Sophie. Derrière. Et maintenant, tu te retournes et tu marches devant, vers la porte. Sophie, on est vraiment avec toi. On est prêt à te voir performer. J'ai hâte, laisse-moi y aller. Sophie, on a vraiment hâte. On est prêt. Est-ce que tu te sens prête? Non! Bonne chance, Sophie. Dieu merci, vous êtes là. La directrice veut vous voir. Ah, Caroline. Caroline, votre statut de présidente du collège exige que vous endossiez les valeurs fondamentales du collège qui sont le leadership, le respect et... La patience. La compassion. Récemment, vous avez installé une affiche à la porte d'entrée du local des étudiantes de 5e secondaire. Il y avait écrit « Accès interdit aux étudiantes obèses ». Dites-moi, où est la compassion dans ce message? La compassion, c'est que quand tu passes ta soirée à manger un sac de chips tout seul devant la télé, t'en as pas de compassion. Le monde, là, qui sont gros, ça m'écoeure. Nous nous préoccupons aussi de vos activités à l'extérieur du collège. Le week-end dernier, veuillez rester assise.
Je ne crois pas avoir ce timbre de voix. Le week-end dernier, les étudiantes du collège ont été mobilisées pour rendre service à la communauté. Vous, Caroline, qu'avez-vous fait pour vous impliquer? J'ai invité les filles à pas se présenter. Entre autres, oui. Et elle a aussi organisé des lavotos, mais c'était des lavotos sexy. Dites-moi, en quoi cela constitue-t-il un service communautaire? Ça, c'est de la compassion pour les gars qui sont pas capables d'avoir des vraies blondes. Vous connaissez notre politique en matière de téléphone cellulaire. C'est ma mère. Je suis votre directrice. Donnez-moi ce téléphone. Ah, c'est un message texte. Et il y est écrit « Vodka Ice dans ton casier ». Pourquoi vous avez besoin de vodka ice au collège, Caroline? Pour passer à travers le compte de M. Smart. Caroline, asseyez-vous, je vous prie. Ça me stresse être ici. Que comptez-vous faire après vos études? Sûrement, je sais pas, là... aller voir ailleurs, là, faire de l'aide humanitaire ou m'ouvrir un bar topless en quelque part, là, dans le... Si vous le permettez, il avait inscrit dans son plan de carrière candidate à occupation double. Je veux des explications. Mais, tu sais, après mon opération, si je me fais augmenter les seins, je me dis que je pourrais être vraiment une bonne candidate. Non, mais écoute, tu sais, c'est comme... ça donne un sens à ta vie. Il y a plein de monde qui te regarde. T'as pas besoin de travailler si fort que ça, puis tu deviens quelqu'un. Caroline, ceci était votre dernier avertissement. Ah, comment? Ne parlez pas en anglais, je déteste. Caroline, vous allez sortir de ce bureau. Yes, Mais avant, j'aimerais que vous vous rappeliez une dernière fois la devise du collège qui est inscrite sur l'écusson de votre veste. Sunt facta verbis difficiliora, ce qui signifie... Il n'y en aura pas de facile, Chris. Bravo, Sophie Cadieux! Merci! Merci à vous. Merci aux filles. Ça avait vraiment été super. Vraiment, Ben je suis oui! vraiment contente. Ils ont l'air tellement sympathiques. Écoute, on va aller voir s'il n'y en aura pas de facile avec Gaston Lepage. C'est lui qui décide. Hein? Oui, je sais. Allons voir Gaston. Ben, t'es une très bonne actrice parce que je pensais qu'il y avait un petit peu de vécu là-dedans. Moi. Écoute, oui, t'étais parfaite en étudiante rebelle. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ton latin n'est pas très bon. Non. Cependant, c'est intéressant comme formule quand on fait de la traduction comme ça. Bravo, Sophie. T'es une grande improvisatrice. Toujours le mot pour rire, toujours la bonne réplique à la bonne place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. On te laisse quelques minutes pour aller te changer. Au retour, le défi de groupe nous attend. Moi, je pense que pour Mimo, il faut se brunir le visage. Les Allemands, ils vont être sur le cul. Merci. N'oubliez pas qu'il est encore temps de voter pour vos coups de cœur de la saison. Rendez-vous donc sur le site tva.canoë.ca. Vous cliquez sur le lien Dieu merci et vous votez. C'est aussi simple que ça. Des écoliers appelleraient ça la récréation. Nous, on appelle ça le défi de groupe. Je vous demande d'accueillir pour une dernière fois nos 4 invités de ce soir. Martin Drainville, Sophie Cadieux, Frédéric de Grandpré et Vincent Bolduc. Bienvenue, bienvenue. Ça va être assez particulier, le défi de groupe, je vais vous dire une chose, juste pour vous déstabiliser un petit peu plus, parce qu'on sait que vous avez énormément de talent, trop même. Alors donc, on a décidé d'ajouter un petit défi supplémentaire dans le défi de groupe. Ça vous tente-tu de l'entendre? C'est génial, hein? Oui, on a hâte. Écoutez, c'est que vous allez prendre des accents
pour le défi de groupe. Alors, Martin, toi, par exemple, tu auras l'accent haïtien. J'aimerais connaître mes parents. Je m'en vais qu'il y a un accent haïtien là. Oui. Vincent, c'est l'accent de l'Europe de l'Est. Europe de l'Est. Parfait, ouais. Je vais régulièrement. À ne pas mélanger avec l'accent que Sophie prendra, qui est français, l'accent français. C'est bon, ça. OK, c'est bon. Et toi, comme tu es un séducteur né, tu auras l'accent latino. Ah! Parfait. J'ai hâte de voir C'est ça, drôle. Martin. J'ai pas de film de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait d'Haïtiens, mais on va trouver quelque chose. Oh, Martin! Oui. Ah, bien. Ah, mais c'est Eric. Excellent. Ça va être excellent. Oui, Alors, oui, les trois gars, vous allez entrer ici. Et Sophie, on te perd immédiatement. Tu t'en vas en arrière. Je sais pas ce qui va t'arriver. Je sais même pas si on te retrouvera un jour. Mais en tout cas, bonne chance à vous quatre. C'est le défi de groupe. Sophie en arrière et vous trois, messieurs, par la porte qui est là. Bonne chance. Dieu merci, vous êtes là. Pas de problème à franchir la sécurité? Ah non, pas pour bien du tout. Bien. Oh, putain de journée. Alors, messieurs, c'est notre dernière réunion avant notre évasion de demain matin. Pour commencer, on va se donner nos noms de code et mots de passe. Tu veux avoir mon nom? Oui, ton nom de Alors, code et mot de passe. moi, je serai Mangue Heureuse. Mangue Heureuse. Et mon mot de passe sera Berry et Sainte-Catherine. Très bien, toi? Vous avez pensé à prendre quelque chose comme... Tequila, pouf, pouf. Et comme nom de code, je ferais... Rico. Rico, très bien. C'est bon. J'ai porté comme nom de code. Lachnikovski. Et mot de passe sera vodka. Alors, demain, demain, c'est notre plan d'évasion. J'aimerais que tu nous rappelles, Mangueureuse, quelle est ton idée? Oui, alors, moi, c'est pas compliqué. Moi, je pense que pour mes mots, il faut se brunir le visage. Les Allemands, ils vont être sur le cul. Bon, très bien. Rico, lorsqu'on va passer la frontière, qu'est-ce qu'on va devoir remettre aux soldats en poste? C'est très important de remettre ce que j'appelle les clés. Oui, parce que quand t'as les clés, c'est facile de s'évader. C'est ça le problème. Ouais, d'accord. On oublie toujours les mots clés. des clés. Les clés, c'est très important. Oui, d'accord, mais pourquoi est-ce que les passeports allemands qu'on a fait faire seraient pas suffisants? Parce que C'est évident, ce qu'il dit, j'ai tout La compris. clé, hein? Surtout si Comment elle ça importe fait la que clé vous êtes aussi. général, vous comprenez pas les plans c'est facile. C'est facile ce que mon heureuse dit. C'est facile. Noircir le visage, prendre les clés, le passeport, c'est complet, les clés, c'est pas compliqué. Oui, général. non, très bien, très bien. Bon, si jamais on a un problème, Lachnikov a déjà fait partie du bataillon Condor 42. Dis aux autres exactement, oui. Précisément, c'était un commando d'élite. C'est d'ailleurs là que tu as appris une technique pour endormir l'ennemi rapidement. Absolument. Montre-la nous sur Père Chaude. Ça a l'air simple, ça s'appelle étouffement. Ah oui. Alors, on va regarder tout de suite la carte. Mangueureuse, je vais avoir besoin de toi pour que tu nous expliques vraiment en détail ton plan. Alors, D'accord. vas-y. Alors, bon, premièrement, on va se brunir la face ici. Oui. Ici. Alors là, on parle. Quand on parle, il faut se cacher la face. D'accord. Faut garder ça comme une surprise. Si on parle de bonheur, l'idée, c'est de partir de bonheur. Si tu prends le bonheur, tu peux prendre un break. Tu peux prendre un break. C'est dur, break en Haïtien. En tout cas. Et pour franchir les barbelés... Oh, ben, les barbelés. Tu passes en dessous, tu passes par-dessus, pas dedans. Tu laisses ça pique. Oh. Allez, ouvre la porte, Père Chaude. C'est notre allié de la résistance. Putain! Il va nous aider à sortir. Oh, camarade, je croyais que je serais restée là toute la journée! Dis-nous ton nom de code et mot de passe. Oh, je suis baguette magique! Et ton mot de passe? Je la reconnais, Bien, hein? bien, bien. Oh, c'est des beaux dessins! Oui, merci. Attention, chanson du garde! Vite, mon secret, Protégez-vous! Attention!
C'est bon, c'est bon. Très bien. Bien joué, messieurs, dames. Alors, je ne cacherai à personne que demain, il y en a certains d'entre nous qui vont perdre la vie. Moi, entre autres. Qu'aimeriez-vous que soit inscrit sur vos pierres tombales? Baguette magique. Moi, je dirais CJ, la révolution et la séduction. Vive la France. Rico? CJ. Rico. Latin. Amant exceptionnel. Bang, bang. Eh bien, moi, j'aimerais que sur ma pierre tombale soit inscrit, eh bien, avant de mourir, il a eu la mangue heureuse. Lachnikov? Je voudrais qu'on écrive « Je me suis battu pour un pays que je ne connais pas. Pour des gens que je ne connais pas. Et aujourd'hui, personne ne me connaît. » Mesdames et messieurs, bravo à nos 4 improvisateurs de la soirée. Bravo! Oh, que c'était bon! Ça va être très difficile pour Gaston à ce moment-ci de remettre un trophée, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, qui va gagner le trophée? C'est ce que nous saurons dans 30 secondes. C'est le moment de savoir lequel d'entre vous repartira avec le trophée Dieu merci. Et je dois avouer qu'à cette étape-ci, Gaston a un travail titanesque à faire parce que déterminer qui gagne le trophée, c'est difficile. Gaston... Ah, tu t'en rends bien compte, hein? Oui. Parce que ce soir, on a encore, ça nous est arrivé plusieurs fois, d'avoir la crème de la crème des improvisateurs avec nous. Le dernier sketch nous le prouve, ils fonctionnent très bien ensemble et c'est absolument magnifique. Mais aujourd'hui, le trophée ira à Martin Drainville! Oh! Hey! Martin Drainville! On vit vraiment une première, là, Martin, depuis les tout débuts de Dieu merci. Oui. Tu es le premier invité à remporter 2 fois le trophée. Écoute, je suis sans mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous autres. Vous nous avez fait passer une superbe soirée. Merci à toute l'équipe de Dieu merci, sans qui l'émission ne serait pas possible. Et Dieu merci, on est de retour la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde. Je trouve ça beau. Hein? Ça te va bien? C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Oh, mon Dieu, OK. Ouais. Toi, t'as déjà la tienne, fait que t'es correct, Sophie. J'aurais pu tomber sur toi. Ben non. Martin, la meilleure des chances. Oui, écoute. Le métro, c'est pas long que j'ai un siège pour moi. C'est pas long que... Quand même pas pire, hein? Ça joue dur dans le monde du tuxedo, ces temps-ci, oui. On s'en voit de l'autre côté. Hein? Voilà. C'est fait, Caroline. On fait la guerre ensemble. Hey, bravo, Martin. On a vraiment fait la guerre. On a fait la guerre. Bye bye. Salut! Bye bye.